Je vous présente le plastileur. Le plastileur, c'est la matière qui permet de réaliser tous les leurres souples. On peut s'adapter à la texture avec une matière qui est très souple comme le soft qui permet de réaliser tous les slugs lorsqu'on a besoin d'une ondulation. Lorsqu'on a besoin de quelque chose d'un petit peu plus rigide pour des petites jerkbaits par exemple, on va utiliser le standard. Pour les shad, donc on a besoin d'une vibration assez forte de la queue, on va utiliser le rigide. Deux additifs, l'assouplissant et le super rigide, que l'on peut mélanger à l'ensemble des produits, permettent de faire plus souple ou moins souple et de s'adapter et d'avoir exactement la rigidité souhaitée. Deux produits complémentaires, le sel qui permet de faire varier la densité, c'est-à-dire d'alourdir le leurre. Si l'on pêche en weightless avec simplement un hameçon texan, on met un petit peu de sel dans le plastileur et on a un leurre qui est naturellement coulant. Inversement, la charge légère permet de faire un leurre naturellement flottant, même armé avec des triples, et on peut faire ainsi des stickbaits flottants que l'on anime exactement comme un stickbait habituel. Donc voilà l'ensemble de la gamme qui permet de réaliser les leurres souples. Encore une fois, attention, se méfier des imitations car il existe des produits sur le marché qui n'ont pas du tout les mêmes caractéristiques. Donc après le plastileur, le deuxième élément important pour réaliser les leurres souples, c'est bien entendu la partie colorante. Donc il existe plusieurs éléments qui permettent de colorer. On a tout d'abord les colorants liquides. Les colorants liquides sont des colorants qui permettent d'obtenir une teinte relativement uniformément transparente. Donc ici par exemple on a une teinte qui est dans la masse, transparente et qui permet de faire une couleur unie. Mais le produit reste transparent. Ensuite vous avez à l'intérieur de ces colorants deux variétés. Vous avez ici l'exemple sur du violet où vous aviez un violet ici que l'on appelle non-bleed et un violet classique. Celui-ci va diffuser dans tout le produit. Celui-ci, si vous faites plusieurs couches, va rester complètement indépendant. Il ne se mélangera pas aux autres. On voit d'ailleurs qu'il est en deux phases dans le produit. Donc ça, ce sont les colorants liquides avec bien entendu une grande gamme de couleurs et notamment des couleurs fluorescentes qui sont extrêmement attractives sur les produits avec pour les têtes le orange ou pour certains poissons comme la morue, le rouge ou le orange phosphorescent qui sont très efficaces. À savoir qu'il existe d'autres produits, les poudres. La différence avec les poudres, c'est qu'elles vont donner un côté nacré. Vous avez un exemple ici de blanc nacré qui donne des reflets qui sont assez intéressants. Les couleurs comme le bleu, le rouge, le jaune nacré vont donner des reflets qui sont assez différents. On a un exemple ici également avec le cuivre nacré, ça donne une irisation qui est assez intéressante. Ensuite, vous avez les poudres irisées. Les poudres irisées sont celles qui sont destinées, en dehors des couleurs, à donner un reflet à l'intérieur du leurre. On a un exemple ici avec le violet irisé, avec ici simplement le bleu irisé, et on en met très généralement dans les ventres des leurres parce que ça donne un reflet qui est très proche de celui d'un poisson vivant. Et bien entendu, pour les éclats de couleurs, nous avons les paillettes, donc une grande gamme de paillettes avec la plus classique qui est l'hologramme qui donne des reflets un petit peu de toutes les couleurs et permettent d'obtenir sur les dos des reflets de différentes couleurs. Bien entendu, ces produits sont tous mélangeables. On peut avoir du colorant liquide, on peut mélanger les colorants liquides entre eux, on peut avoir une pointe de colorant poudre de manière à donner une couleur nacrée, on peut avoir une couleur irisée pour donner une teinte irisée au ventre et avoir quelques paillettes dessus. Donc tous les produits sont utilisables soit séparément, soit ensemble et donnent une panoplie extraordinaire et qui permettent de réaliser absolument toutes les créations que l'on peut souhaiter. Après le plastileur, un produit et les colorants, des compléments très importants. Le premier, ce sont les rattles. Les rattles, ce sont ces petites chambres à billes qui sont bruiteuses que l'on intègre à l'intérieur du leurre lors du coulage du leurre.
Donc il existe 3 tailles dont la sonorité diffère. Le plus petit a une sonorité plutôt aiguë, le plus gros a une sonorité qui est beaucoup plus grave. Donc les petits ont 3 billes, pardon, les moyens 2 billes, les gros 1 bille et qui donc ont des sonorités différentes. Donc on les coule dans les leurres directement et ce qui permet d'obtenir ce genre de bruitage. C'est pas indispensable, mais ça fait souvent la différence lors de la pêche. Autre produit complémentaire important, ce sont les arômes. Donc une chose importante, il ne faut jamais mettre l'arôme dans le plastilleur lorsqu'on le chauffe, puisque les arômes sont des molécules très volatiles, et donc si on les chauffe, elles vont s'évaporer. Donc la technique que l'on pratique, c'est de mettre les leurres tout simplement dans une pochette en plastique. On ajoute l'arôme dans la pochette en plastique, quelques gouttes suffisent, on referme la pochette, on mélange bien, et on laisse pendant quelques jours pour que l'arôme, qui est sur un support spécifique qui permet de rentrer dans le leurre, aromatise le leurre dans la masse et donc que ça conserve l'arôme très longtemps. Donc nous avons plusieurs types d'arômes. Nous avons un arôme calamar, nous avons un arôme ail, nous avons un arôme anis, très utilisé pour le bar, mais même en eau douce, et un arôme crevette. Cet assortiment d'arômes permet déjà de couvrir l'ensemble des utilisations que l'on peut en demander.